en 2008 et avant de construire le bâtiment, on a creusé pour vérifier s'il y avait des choses dans la terre. Et on a trouvé une centaine de tombes, parce que c'était un cimetière ici avant. Pardon ? Ouais. Et donc, pour la 4e fois, le musée archéologique de l'Oise, qui dépend de la communauté de communes des Vallées de la Brèche et de la Noire, s'associe à l'Oise Verte et Bleue pour faire plein d'activités sur la journée. Aujourd'hui, je suis chargé de faire la visite guidée du musée et de son exposition. Ce qui est intéressant, c'est que tu vas pouvoir tester ce jeu-là dehors après, parce qu'il y a des animations pour ça. En fait, les gallo-romains, c'est-à-dire les gens qui vivaient il y a 2000 ans ici, ils jouaient déjà à ces jeux. Donc vous pouvez à nouveau former des moulins. Donc pour déplacer vos jetons, il faut les déplacer le long des lignes. Donc moi j'anime les jeux romains, le jeu de la marelle, le jeu des jeux de dés, le jeu du delta et autres jeux, ou sur table ou représentés au sol. Donc aujourd'hui, avec les enfants du canton et d'ailleurs, on est en train de fabriquer des épées et des boucliers. Donc on a une super belle épée de princesse. Les plus petits ont préféré les épées et on a les plus grands qui sont en train de faire des boucliers. Des dessins dessus, j'ai ramené des crayons de papier, il y a une gomme. Vous pouvez dessiner dessus et après faire avec les feutres. Ou alors j'ai ramené de la peinture également. Moi je fais la peinture. Nous avons proposé un jeu de piste. Alors nous avons fait le petit train d'interlude avec la réponse à la fin. Nous avons fait à chaque endroit les gens pour répondre à certaines questions. Et il y a également 2 dessins à faire, le dessin de feuilles, d'arbres et le dessin de poterie. Et c'est fait exprès pour que les gens puissent visiter un petit peu également la région et voir les paysages. On a été invités pour faire de la promenade et puis ramener les invités au site archéologie, hein, c'est ça? Oui. Alors on emmène les enfants, on emmène les parents et puis on leur fait une petite promenade et apparemment ils sont satisfaits, heureux. Deux, trois. Voilà. Alors moi ce que je fais c'est que je prends des photos sur un fond vert et avec ce fond vert justement on va pouvoir caler les personnes qu'on prend en photo sur des décors justement dans le thème de l'Antiquité. Tout ce qu'ils veulent en fait, ils choisissent leurs photos et puis nous on les cale sur le décor qu'ils veulent. Voilà. Comme ça. Voilà, n'hésitez pas un peu. Voilà. Donc on est sur l'atelier cuisine romaine, donc qui est à l'intérieur de la salle pédagogique au musée, pour l'Oise Verte et Bleue. Ah oui, elle est trop forte au début parce que voilà, donc je suis en train de mesurer la semoule, je suis en train de broyer les amandes et on a fait chauffer le lait avec les raisins secs. Je suis là pour un atelier d'animation théâtrale. Donc j'accueille les enfants, je les déguise, on essaie de faire des petits jeux de placement, de chauffe, etc. Ensuite on écrit une petite scénette qu'on essaie ensuite de jouer, donc avec les costumes et tout ça, ça aide les enfants à se mettre dans un personnage, à créer un personnage et ensuite à créer une histoire. Voilà. On va se promener, on va partir du théâtre, on va reprendre le chemin qui nous mène au musée, sauf qu'on n'ira pas au musée. On va passer le long, on va se rendre jusqu'au calvaire, là on s'arrêtera une première fois pour raconter une histoire, et ensuite on récupérera le petit chemin de terre qui va nous faire longer la Noire, et on passera à proximité des sources. Où sont nés les contes? Et pourquoi et comment? Une femme l'a su, il y a bien longtemps, au premier temps du monde. Cette femme vivait dans une petite maison, dans une clairière, dans un bois. Elle était mariée avec un bûcheron. Et depuis 4 ans, la communauté de communes des Vallées de la Brèche et de la Noire s'associe à l'événement via le musée dont...